je m'appelle Karine Lehmann et je suis la responsable du CIPRES Neuchâtel-Jura. Et une de mes missions consiste à informer et sensibiliser des dangers du tabagisme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'influence du tabagisme et de l'influence de l'arrêt du tabagisme sur le sommeil. Alors, il faut savoir que chez les fumeurs, le sommeil peut être de moins bonne qualité pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la nicotine a un effet excitant. D'autre part, le tabagisme peut avoir un effet au niveau des ronflements et au niveau de l'apnée du sommeil. Et pour finir, on peut voir chez certains gros fumeurs en particulier qu'ils peuvent avoir des symptômes de manque pendant la nuit et même se relever pour aller fumer. Mais paradoxalement, on sait aussi que quand on arrête de fumer, on peut se trouver confronté à des troubles de sommeil, c'est-à-dire des difficultés d'endormissement, un sommeil agité, des rêves mouvementés. Et ce sont des troubles qui sont certes très désagréables, mais qui sont dus au manque en fait, de nicotine auquel le corps doit s'habituer. Et la bonne nouvelle, c'est que en fait, ce sont des symptômes qui sont transitoires et qui vont disparaître avec le temps. Alors, il y a plusieurs trucs et astuces que l'on peut mettre en œuvre pour favoriser un meilleur sommeil. Tout d'abord, c'est trouver son rythme de sommeil. Donc, c'est-à-dire le soir, quand on sent qu'on commence à être fatigué, qu'on bâille, qu'on a les yeux qui piquent, c'est le signal de notre corps que c'est le moment d'aller dormir. Et donc, il faut respecter ces signaux et aller, si possible, aller se coucher et respecter ces signaux tout au long de la semaine, y compris pendant le week-end si on le peut. D'autre part, 1 heure environ avant d'aller se coucher, il faudrait mettre en place des activités calmes, éviter les écrans, mais prendre par exemple un livre ou un bain relaxant, éviter les atmosphères trop bruyantes, éviter aussi tout au long de la journée de boire trop de boissons excitantes comme du café, du thé ou des colas caféinés, et à partir de 16 heures les éviter même complètement, et privilégier le soir plutôt des tisanes, de tilleul, de camomille, des tisanes qui favorisent l'endormissement. Éviter également le soir de manger des repas trop lourds. Et on peut aussi favoriser un sommeil en ayant une température dans sa chambre qui soit de quelques degrés plus basse que dans le reste de l'appartement. Donc ça favorise un sommeil plus réparateur. Et pour finir, on peut mettre en place des activités physiques pendant la journée, ce qui est en soi déjà très bon pour l'arrêt du tabagisme, mais également ça va favoriser le sommeil le soir puisque l'on va être un peu plus fatigué. Alors oui, j'ai suivi une fois une personne qui, dans son arrêt du tabac, qui m'a raconté que les premiers temps, elle faisait de manière récurrente des mauvais rêves où elle se voyait en train de reprendre sa consommation de cigarettes et elle fumait cigarette sur cigarette sans s'arrêter. Et bien sûr, quand elle se réveillait, elle était très soulagée de voir que c'était qu'un rêve et qu'elle n'avait pas craqué. Mais en même temps, elle était énervée un peu parce que ce rêve revenait régulièrement. Mais heureusement, ça s'est arrêté spontanément et elle a pu retrouver un sommeil plus réparateur. Alors n'hésitez pas à vous inscrire au mois sans tabac et à profiter de cette occasion pour arrêter de fumer en même temps que beaucoup d'autres personnes qui pourront vous soutenir.